Hey, salut tout le monde, et c'est Funky Fwin sur Funky Fig pour une vidéo sur les figurines T-Final Fantasy 7. Ah, un petit gag parce qu'il y a une petite recrudescence d'un certain personnage, c'est étrangement. Je ne sais pas pourquoi. Bah, allez, tant qu'on en parle, en plus ça nous permettra d'aborder les plus vieilles et certaines des plus neuves finalement. Donc voilà, la statuette de Tifa Lockhart de Final Fantasy VII, vraiment avec son style du jeu original. Du coup, c'est une Kotobukiya. J'avais vu sur la boîte, je me suis dit putain, j'ai une Kotobukiya depuis aussi longtemps, parce que celle-là, ça fait vraiment très très longtemps que je l'ai. Bon, je sais pas, faudra voir l'année de sortie, je suppose que ça devait être dans ces eaux-là, hein, que j'ai dû la choper. Mais... Comme ça, je dirais dans les années 2000, quand j'allais dans une première boutique manga. C'est là-dedans que j'avais trouvé. Donc elle a un peu souffert avec le temps, hein. Vous remarquerez qu'il y a une mèche cassée, y compris là, son bout de cheveux s'est cassé aussi. Mais bon, voilà, que voulez-vous, c'est le temps. C'est le temps. C'est les accidents. C'est les accidents, voilà. Accidents cheveux. Mais je suis bien content, je suis bien content d'avoir cette Tifa. Et oui, je pense que vous avez tout de suite compris de quel team moi je suis, hein, team Aeris, team Tifa, machin. Voilà. Et bizarrement, il y a un personnage qui est pas sur la table. Hein. Beaucoup dans ce cas-là. Alors qu'il y en a 3 fois d'un autre. Donc voilà. La Tifa, en mode déesse de la guerre, comme l'appelle un certain Faster. Et j'ai vu que plusieurs personnes avaient l'air de l'appeler finalement un peu comme ça. C'était une appellation qui revenait. Donc je ne sais pas si c'est le hasard ou si Monsieur Faster était au courant. J'aurais pas dit. À lui de nous le dire. Ouais, tiens, Faster commente. Mais du coup, on est sur la Play Arts Action Figure Kai de Tifa Lockhart de Final Fantasy VII Remake. Du coup, là, vous pouvez bien faire la différence entre la tenue de l'original et la tenue du remake. On est sur du 20 sur 6, je pense, en taille, donc on est à... peut-être un peu en dessous. Je sais pas, mais on est haut, on est plus grand que les NECA ou tout ça, quoi. Ce que je déplore un peu, en vérité, j'aimerais bien qu'ils les sortent à la taille 1 sur 12, comme on a la plupart de nos figurines. Donc là, je l'ai pris parce que voilà, parce que Tifa et parce qu'il y avait que ce modèle-là, du coup, en taille. Mais j'ose espérer qu'ils les sortiront un jour, tous les FF7, en Bring Arts. Parce que Bring Arts, on en verra beaucoup quand on verra une licence chère à mon cœur. Et même un autre Final Fantasy, finalement. Et les Bring Arts, elles sont à la bonne taille. Donc là, je sais pas pourquoi FF7 Remake, ils tiennent absolument à les faire de cette taille-là. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Après, c'est juste une histoire de pouvoir les mettre en scène l'une devant l'autre. Ça ne va pas empêcher d'avoir réussi à faire, avec les points de vue, une magnifique scène de catch de Tifa contre une Raptor. C'était chaud, mais... Voilà, ouais, c'était compliqué, mais on y arrive. Mais après, la figurine en elle-même est magnifique. Elle est très réussie. Le coup, voilà. Quoique, on est un peu finalement dans les coups des SH Monster Art et puis tout ça. Mais du coup, on est pratiquement sur le double d'une Brigard, on va dire. Qui, à cause de justement qu'elle soit plus grande, quoi. Mais après, le modèle en lui-même est superbe. Je vous le montre pas, mais dans la boîte, il y a montagne d'accessoires. En fait, il y a 36 000 mains, 3 coupes de cheveux pour
donner l'air que vous voulez, 2 visages, voilà. C'est cher, mais finalement, il y a beaucoup de choses. Et normalement, elle est avec un socle pour la faire tenir. Parce que là, je vous avoue, j'avais réussi à la faire tenir, mais c'est un peu tout juste, quoi. Là, voilà. Là, ça tient. On peut réussir, mais bon, c'est mieux avec le socle. Vous arriverez à mieux lui faire prendre les poses que vous voulez. Et voilà, une bien jolie Tifa que je me devais d'avoir. Ensuite, nous avons Tifa, encore elle. Mais il y avait une espèce de pause de départ, genre elle regardait à côté et tout, machin. Il y avait un truc, Donc là, c'est la Tifa en mode tenue de soirée, on va dire, pour le fameux Don Corneo, si je ne m'abuse. Donc une des 3 tenues que vous pouviez obtenir, enfin que vous choisissiez finalement dans Final Fantasy VII Remake, et c'est cette tenue qu'elle avait dans le FF7 de base. Donc c'est celle-là que je préfère, bien entendu. Hein ? C'est violet. Ouais, c'est violet en plus, c'est vrai. J'avais même pas noté. Et quelque part, on se rapproche d'une tenue d'une autre nana qu'on verra un jour, d'une autre licence. Je viens de remarquer un peu. Mais ouais, c'est moi qui vois des trucs partout. Ouais, donc elle, je l'ai pris par contre, du coup, c'est pas en action figure, ça doit être aussi du play arts, mais pas action figure. Là, on est dans de la statuette. Bon, après, de la statuette en PVC, je crois qu'on appelle ça, non ? Du plastique quand même, comme je dis, un peu... Ouais, il y a ça qui se barre tout le temps de son pied. Ça me fait chier, mais c'est comme ça. Ouais, du plastique quand même... je sais pas comment dire, il est pas tout dur, quoi. Il est un peu mou. Souple. Ouais, souple, voilà. Mais pas d'articulation. Parce que je vous avoue qu'on pouvait l'avoir comme ça... Et donc faire les poses qu'on voulait, machin, mais du coup, je trouvais que les articulations au niveau des jambes et puis tout ça étaient un peu grave visibles, des bras, machin. Là, elles sont camouflées justement grâce à ces équipements et tout ça. Et là, en noir, ça passe mieux, quoi. Donc, en mode robe, je me suis dit, bon, allez, je prends en mode statuette parce que... Comme ça, on verra moins les articulations et je voulais pas forcément lui faire prendre des poses d'action et puis tout ça. Sa pose qu'elle a là, je la trouve déjà très bien. Et très cool. Donc je lui remettrai ça hors vidéo. Juste histoire de peser le pour et le contre. Là, c'est vrai que je disais que du bien de cette figurine, mais je sais pas si c'est mon modèle qui a un problème ou si c'est un problème récurrent. Ou les modèles du genre, c'est qu'au niveau des pieds, j'ai jamais vraiment réussi à la faire tenir ces 2 pieds dans les 2 socles faits à cet effet, on va dire. Vous observez bien, peut-être que vous le voyez, au niveau de son socle, il y a justement des rayures, parce que j'ai dû essayer d'étirer les pieds pour qu'elle rentre dedans, machin, et ça n'a jamais vraiment bien tenu. Donc techniquement, elle tient sur qu'un seul des trucs de pieds prévus à cet effet. Et non sur les 2. Donc voilà, ça, plus le truc qui se détache comme vous avez pu le voir. Je vais rajouter ça, l'histoire de parler des fois des problèmes qu'on rencontre quand même. Et pour finir dans les play arts récents, du coup, nous avons notre ami... Je t'avais fait monter la tête, pourquoi t'es tombé ? J'ai essayé de lui faire prendre sa pose de... du set qu'on voit tout le temps. Normalement, il tourne la tête, mais on peut pas exactement. Oui, on fait Awawa. C'est Red 13. Le fameux Red 13, parce que Red 13, au bout d'un moment, c'est un peu le meilleur quand même. Il a quand même grave la classe. Il est bien joli et la figurine est très réussie. Pareil, on a tous les détails qu'il faut, tous les machins. Alors, je trouve dès qu'on lui fait ouvrir la bouche, par contre, il a l'air d'avoir peur ou de crier, de faire non. Non. Mais ouais, tous les détails ils sont sa plume, sa barrette, parce que c'est son arme qu'on lui met, les armes qu'on lui met dans le jeu de base, c'est des barrettes. C'est ça. Il y a même son porte... Ah, Tifa, je t'ai rattrapé. Son porte-matéria,
On va voir qu'il a une matéria rouge, donc moi je lui ai mis Bahamut. Hein. Et une matéria verte, donc il doit avoir soin. Et, et une autre matéria verte, je sais pas, hop, foudre. Mais voilà, il est magnifique. Il est grave stylé. Bon, lui, comme tous les quatre pattes, il a tendance, voilà, je sais pas, à tomber sur sa gueule. Disons que finalement, c'est dur de les mettre à plat sur leurs pattes, les quatre pattes. C'est étrangement. Je trouve bon. L'articulation là-bas a l'air un peu lâche, quoi, à force. Malheureusement. Mais voilà, vous avez de l'articulation de partout, machin. On est aussi, comme dit, dans du play art. En général, de toute façon, elles sont grave stylées, leurs figurines. C'est pas les moins chères, mais elles sont réussies. Tifa, il n'y a pas un truc à matériel d'ailleurs, maintenant que je citais la chose. Peut-être là, peut-être. Ça me paraît trop petit. Ça me paraît trop petit pour être une matériel. Mais c'est peut-être ça. Donc voilà. Voilà pour Red 13. De toute façon, en soi, alors il m'en manque encore, mais j'ai mes persos préférés de Final Fantasy VII en figurine. Je dirais qu'il me manque encore Kaisito. Je sais plus comment ça se prononce, j'avais trouvé un mec qui disait vraiment comment c'est censé se prononcer. En japonais et puis tout ça. Cat's non? Et peut-être. C'est pas du tout. Hein. Voilà. Et bon, un petit Reno, j'aurais pu le prendre, effectivement, ils l'ont sorti. Mais comme dit, j'aimerais qu'il les sorte en Bringarts. C'est surtout ça que je voudrais. Là, il y aurait moyen que je prenne un peu tout le monde. Mais je les voudrais en Bringarts. Mon portefeuille crié d'ici. Ouais, bah écoute, on l'a fait pour cette autre licence. Les Nier, hein, j'arrête pas de passer le truc. Nier, là, on a Nier, tout on le ne monde. pouvait pas. Après, c'est surtout. Et comment ça, c'est surtout moi? Je reconnais, je crois que c'est surtout toi qui l'as pris, mais c'est normal. Oui, c'est vrai que celle-là, je précise, pour le coup, on ne les a pas pris à notre boutique préférée de la Citadelle. Parce que de ces mots de lui-même, forcément, on va dire, pour faire vivre sa boutique machin et qu'il gagne des sous, il doit se faire une marge. Et du coup, bah, la marge qui doit se faire sur ces figurines-là pour que ça lui soit rentable, voilà, est trop grande. Donc c'est lui-même qui nous a dit, écoute, commande-les sur le site de Square Enix, machin, parce que là... Il voulait pas qu'on paye trop cher. Voilà. Il préfère... Grand bien lui, hein. Enfin, c'est gentil de sa part, il dit, avec moi vous allez payer plus, donc commandez... C'est ça. Ouais. Donc, Monsieur Vincent Valentine, que vous n'avez toujours pas vu si vous avez juste joué cette remake, alors qu'il est trop stylé. Alors là, on est sur une vieille, du coup, enfin vieille de Advent Children. C'est une de Advent Children. Et c'est là que du coup, je comprends qu'à moitié le délire, parce que j'ai recherché, c'est bien aussi des play arts. Bon, du coup, pas des cailles, je suppose, mais des play arts. Mais voilà. Que s'est-il passé, messieurs, au niveau de la taille, là? Pourquoi ne puis-je pas assembler mes figurines et qu'elles aient la même taille, la mince? Bon, voilà, je suppose que c'est pour que tu rachètes toute la gamme, hein, certains me diront. Mais donc voilà, celle-là, on est sur celle de Advent Children. Et voilà, Vincent Valentine, ben, que dire, tellement de classe, tellement de charisme. Regardez-le. Et sa cape est trop stylée et toute molle. Donc vous pouvez vraiment la... Bah, c'est l'avantage, hein. Tu peux mettre un peu comme tu veux, tu peux ouais. pour la faire voler. Du coup, tu peux... Il me semble... Parce que là, du coup, la cape va un peu empêcher de lever les bras. Mais vu qu'elle est très molle, vous pouvez quand même réussir ce que vous voulez. Il a aussi un méga shotgun. Comme dans le jeu. Il pourrait prendre le super shotgun de Doom, il n'y aurait pas de problème. C'est un peu pareil,
Mais voilà, je pense qu'il y a un peu de décoloration avec le temps. Hein. Bon, après, vous me direz, c'est Vincent Valentine. Il est très blanc quand même de base. Donc c'est censé à moitié être un vampire, quoi. À moitié, hein, parce qu'en fait, il se transforme en un peu plein de monstres, en fait. C'est pour ça qu'il est trop stylé. En partie. Mais voilà, un très très beau Vincent Valentine. Qui a son propre jeu, hein, d'ailleurs, sachez-le. Il y a un FF7 Tears of Cerberus. Voilà, vous jouez Vincent Valentine en perso principal. J'en ai plus trop le souvenir, mais c'est un jeu très sympa. J'ai le souvenir d'un jeu très sympa. Alors, je pense que le gameplay, déjà à l'époque, c'était pas forcément le top en jeu de tir, machin, a dû vieillir, machin, mais c'est quand même un jeu que je vais me refaire un jour, parce que, ouais, je m'amusais quand même bien dessus. Ah, et on peut lui faire monter la tête. On peut totalement lui sortir. Parce que, ouais, il a un peu le nez dans sa barbe, dans sa combinaison. D'ailleurs, il y a un peu de... Maintenant que je note, il y a un peu de Trigun, hein, il y a un peu de... Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que la cape rouge. Je pense que flingue, machin. Ouais. De toute façon, tout ce qui a une cape rouge... Ils ont dû un peu se rassembler dans l'inspiration, quoi. Bon, monsieur, forcément lui il est vieux, hein, donc il est d'époque Advent Children, quoi. Et donc sûrement certaines des premières figurines de collection vraiment aussi que j'ai dû acheter en soi, à part la Spawn avant que je sache que ça en était. Bien entendu. Et donc nous avons bien sûr aussi Sephiroth. Sephiroth, n'est-il pas magnifique? N'est-il pas aussi magnifiquement charismatique? Ouais. Ah mais Sephiroth, voilà, méchant emblématique. Pour beaucoup et pour moi aussi. Et voilà, mon amour des cheveux longs et puis tout ça, ça vient pas de nulle part non plus, on va dire. Donc voilà, on est aussi sur une play art d'époque, du coup Advent Children, machin. Mais voilà, ça a super bien vieilli, quoi, je veux dire. Comme dit, peut-être le ton un peu pâle, mais tout le monde l'est un peu, en fait, quand tu regardes dans Final Fantasy. Voici pour Sephiroth. Là, pareil, vous avez des articulations de partout. La robe est aussi en plastique tout mou, machin, donc vous permettra quand même de bouger les jambes et tout ça comme vous le voudrez. Donc une très bonne figurine que je suis très content d'avoir. Et qui m'a fait dire que j'ai pas besoin de racheter la Play Art Kai machin, parce que voilà, j'ai déjà mon Sephiroth. Sortez les Bringards. Bon, son sabre a décidé qu'à moitié tenir. Et donc, en très grosse pièce que nous avons derrière, c'est donc le Cloud avec sa moto. Fenrir. Je crois que c'est son nom. De Advent Children aussi. Parce qu'il y a ça, car ce n'est clairement pas la moto du jeu de base. Mais voilà, c'est aussi trop stylé. Sa mère, une magnifique moto, une magnifique bête qui roule hein, et tout, avec son épée, machin. La figurine en elle-même n'est pas, je pense, la plus détaillée. Là, les bras sont un peu grossiers, machin, tout ça. Et vous ne pouvez... Si ? Ah bah si. On peut le descendre de sa moto, apparemment. Ça a l'air un peu galère. J'avoue, celle-là, c'était une à mon frère, en fait. C'était mon frère qui l'avait. Et voilà, lui, un jour, il m'a dit, ouais, j'ai plus de place, je veux changer de figurine, machin. Est-ce que tu la veux? Oh bah, attendez, bien sûr que je la veux. Carrément que je la veux. Ouais, il a l'air d'avoir moyen de la sortir.
Du coup, vous voyez quand même que les genoux sont assez carrés, machin. C'est quand même fait pour qu'il aille sur sa moto, quoi. Donc, vous pouvez quand même en faire autre chose. Attendez, je vais essayer pour la vidéo. Hop. Si je lui décroche ça... Hop. Ah, bah ouais. Bah vous voyez, je ne savais même pas, j'avais jamais osé, me disant que c'était sûrement collé à la moto et tout. Mais en fait, vous pouvez le sortir. Comme dit, je pense qu'il y a des clouds plus beaux que ça en vérité, mais là il est fait pour aller sur sa moto, quoi. Voilà. Tous les clubs n'ont pas une moto taille. C'est ça. Et le visage en lui-même, ce qui était l'important, est réussi. Mais voilà, finalement, vous pouvez la décrocher de sa moto. C'est à savoir. Et bah voilà, du coup, ouais, vous avez encore un petit supplément de aussi quelques figurines. Final Fantasy VII. Bah tiens, je peux faire le discours. Ah, le discours tout de suite. Bah c'était des figurines sur le coup que. Pour moi, l'idée, c'était de recréer des figurines qui avaient sorti à l'époque de Final Fantasy VII, que beaucoup de monde avait, mais qui étaient un peu plus grandes quand même que celle-là. Et du coup, bah, quand j'ai vu, ils recréaient ça pour Final Fantasy VII Remake, j'étais, ouais, trop bien, il me les faut. Comme celle qu'avait mon frère à l'époque et tout, mais en mode remake. Et en soi, bah, c'est ça, mais c'est plus petit. Donc après, c'était marqué sur la fiche produit, c'est moi qui n'ai pas bien lu, bien mesuré, et puis tout ça. Donc là, je vous avoue, je les trouve un peu trop petites. Et du coup, bah, les détails, forcément, sur des figurines petites comme ça, sont plus grossiers, forcément, quoi. Oui, non, oui. Non, on est d'accord, on peut faire des petites figurines avec des détails trop stylés. Mais là, c'est quand même, je pense, on va dire, peinture fait d'usine, machin, vite fait. Ah mais non, les yeux à Montana, il va dire qu'il y a des fois, c'est rigolo. Mais voilà, là, c'est un peu trop petit pour moi, donc j'étais un peu déçu. Après, voilà, je les aime quand même, et je les ai, du coup, amenées à mon travail, vu qu'elles sont assez petites pour se glisser sur le bureau. Pas trop te déranger. Et pas trop déranger, voilà, l'espace de travail. Donc j'en ai trouvé, leur utilité quand même, on va dire. Leur praticalité quand même. Leur utilité. Ouais, voilà. Et voilà. Mais du coup, ce sera tout pour notre vidéo sur les Final Fantasy VII. Comme dit... derrière, c'est pas forcément ce qui arrivera, mais il y en aura une autre sur un autre Final Fantasy. Et après, on verra d'autres trucs de chez Square Enix, en effet, avec les Nier. Celle-là, elle va durer 3 heures. Et celle-là, ouais, je pense qu'elle va être longue. Mais voilà. Square Enix, sortez les FF7 en Bringards. Voilà. Je chuchote. S'il vous plaît, ouais, non, on a peine. S'il vous plaît, vous voulez pas mes sous, allez. Bah d'ailleurs, il y en a une que j'hésite, je place tout de suite mon petit... Je pense que je vais finir par craquer quand même. Mais ils en sortent une de Bringards. Ou quoique elle est peut-être en grande du coup. Faut que je vérifie, je raconte peut-être des conneries. Au cas où. Mais au cas où, ils en sortent une de Tifa en mode FF7 de base, articulée et tout. Et elle m'intéresse grave. Mais il a fallu qu'ils fassent leur saloperie de NFT avec. Ah oui. Donc en fait, Ouais, quand vous achetez ces figurines-là, vous avez un certificat NFT pour la figurine et vous ne pouvez pas l'avoir sans. Et du coup, bah, ça me fait chier parce que j'ai pas envie de soutenir du tout les NFT. Voilà, c'est quelque chose que je ne soutiens absolument pas. Je n'aime pas du tout ce principe.
Après, de nos jours, ça a l'air d'être un peu complètement planté, quoi. Plus personne en parle, j'ai envie de dire. Donc, voilà. Ce serait triste quand même de passer à côté de la figurine juste à cause de ça. Mais j'hésite toujours. Parce que du coup, sur le coup, j'étais bon, bah je la commande pas parce que je proteste. Je ne veux pas de NFT. Je m'en bats les couilles. Et voilà. Elle est toujours là à faire oh, précommande-moi. Non. Donc j'hésite. J'hésite encore. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, justement. Aidez-moi dans mon débat, dans tout ça, quoi. Bon, allez, je vais arrêter de vous montrer des figurines qui sont mortes. Ah bah tiens, ils sont du bouche à bouche. Ils s'entraident sur le sol. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire surtout pour nous dire ce que vous en pensez, lesquels vous avez, pour dire que Square Enix doivent les sortir en Bring Arts, tout ça. Sans NFT, ce serait mieux en effet. Et voilà, partagez la passion de la figurine, des Final Fantasy, et non, ça c'est pour les autres chaînes, j'allais dire soyez curieux, machin. Si, soyez curieux des figurines, voilà, qui sortent. Et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!